Je m'appelle Sébastien Chamard, j'ai 51 ans, je suis psychomotricien et prof de judo et je viens tout juste de valider mon 5e dan. J'ai commencé le judo à l'âge de 7 ans dans l'association sportive GAMF Chartres où j'avais Robert Denot comme enseignant. Après quoi, j'ai rejoint le dojo Luisantais avec Christophe Antoine à l'âge de 12 ans. Et lorsque je suis arrivé au lycée, je suis rentré au sport-études à Orléans sous la direction d'André Delvin et de Franck Vulminet. Après quoi, j'ai préparé un brevet d'état judo, option judo handicap sous la direction de Thierry Marchand. Et enfin, j'ai suivi des études à l'UFR STAPS de Paris-la-Coutelle avec André Delvin, Bénédicte Rouby, Jean-Pierre Gibert et Jean-Raymond Marquez. Alors au niveau professionnel, eh bien, dès la sortie du brevet d'état, j'ai enseigné au club de judo d'Ono. Ensuite, en sortant de l'UFR STAPS, après avoir échoué 2 fois au CAPEPS pour le professorat d'éducation physique et sportive, eh bien, j'ai trouvé un emploi en tant qu'éducateur sportif d'activité physique adaptée à l'IME de Chamfol, auprès de jeunes adolescents déficients intellectuels, où j'ai pu enseigner le judo dans le cadre de l'association sportive et les accompagner dans le cadre de championnat de France sport adapté. Parallèlement à ça, en 2002, je suis revenu enseigner là où j'avais commencé le judo, donc ça ne s'appelle plus GAMF Assurance, mais ça s'appelle Chartres Même Sport. Et il y a très peu de temps, j'ai rejoint l'équipe pédagogique du Dojo Boston, où je suis maintenant directeur sportif. J'ai débuté par du basket, après j'ai appris à nager et seulement ensuite de quoi j'ai débuté le judo après avoir assisté à une démonstration de judo dans le cadre d'une colonie de vacances. J'ai adoré ça, ce côté spectaculaire, et du coup je suis rentré et j'ai demandé à mes parents qui m'inscrivent au judo. Depuis, j'ai jamais arrêté, je me suis entraîné beaucoup. Au niveau sportif, je suis allé jusqu'à un niveau national en remportant un titre de champion interrégional en moins de 78 kg qui m'a permis de participer au championnat de France junior. Voilà, et depuis j'ai jamais arrêté le judo et en parallèle je fais un petit peu de squash en corpo et j'aime bien aller faire des balades avec. Alors le judo, je crois que le judo a toujours fait partie de ma vie, je pense que ça a façonné mon parcours. Et je suis venu au judo par son côté spectaculaire, les chutes avant, les projections. Et puis j'ai continué par l'attrait de la compétition. Et puis maintenant que j'ai arrêté la compétition, je pense que le côté enseignement, transmission a pris le dessus. Et c'est pour ça que lorsque Julien Côté, le président du comité départemental, est venu me trouver pour intégrer l'équipe et prendre en charge le pôle culture et grade, eh bien, tout naturellement, j'ai accepté pour ce côté transmission et culture. La culture judo, qu'est-ce que c'est? Grande question. Si on entend par culture l'ensemble des coutumes, des croyances, des manières d'agir, des manières de penser d'une société, on peut dire que la culture judo, ce serait la connaissance des différentes facettes du judo qui façonnent un comportement de judoka. Donc on peut dire que le professeur de judo, en quelque sorte, ce serait un transmetteur de culture. Par exemple, pour un jeune qui viendrait juste pour apprendre un sport, l'idée ce serait de lui transmettre toutes les facettes de ce sport et donc toute la culture judo. La Ligue CVL m'a demandé d'intervenir effectivement sur la culture judo dans le cadre d'un stage Benjamin. Et l'idée c'était pas de leur faire un cours sur la culture judo, mais plutôt de discuter avec eux, d'échanger sur ce qu'ils connaissaient du judo. Donc je suis parti de leur définition du judo. Donc j'ai eu plein de choses hyper intéressantes. C'était un loisir, une activité sportive, une activité motrice, un sport de combat de préhension, une passion et un art martial. Et effectivement, je leur ai répondu que c'était tout ça à la fois.
Mais avant d'être un sport, le judo était avant tout un art martial. Et j'ai insisté sur ce côté art martial où il y a un trépied fondamental qu'on appelle le Shin-Gi Tai et qu'on retrouve dans tous les arts martiaux. Donc le Shin, c'est l'esprit de combat, les valeurs morales, ce qu'on pourrait caractériser comme étant le savoir-être. Nous, on retrouve ça dans le code moral au judo. Le Gi, c'est l'aspect technique, l'aspect tactique, ce serait plutôt le savoir-faire. Et enfin, le Tai, le corps, plutôt le pouvoir-faire, la condition physique. Donc, ce trépied fondamental, on le retrouve chez l'ensemble des judokas dans des proportions variables en fonction de l'âge, de la condition physique. Mais c'est quelque chose qui doit être présent en permanence. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans le grade. Le grade représente cette triple valeur. Et lorsqu'on est judoka, il ne faut jamais oublier qu'on est judoka sur le tatami, mais on est également judoka dans la vie. Le jour où vous obtenez votre ceinture noire, votre premier dan, eh bien, ça apporte un certain prestige, mais ça apporte aussi une certaine responsabilité, une valeur d'exemple. Et c'est ce que j'ai essayé de transmettre lors de ce point culture auprès des jeunes. Voilà, donc cette importance de respecter cette triple valeur Shin-Gi-Tai. Donc pour finir, je terminerai par une citation de Jigoro Kano qui disait que le judo était bien plus qu'un sport, mais que c'était une école de vie. Eh ben, merci beaucoup en tout cas Sébastien pour ton temps, pour ton dévouement et aussi du coup pour cette vidéo. Merci beaucoup Seb. Je t'en prie, merci beaucoup Romain. Très Salut. sympa. Salut.